bienvenue dans ce nouveau vlog. Là, on va aller dans l'île du Sud. Donc ça va être le big vlog de l'île du Sud. Mais avant, il faut qu'on aille à Wellington pour prendre le ferry demain. Donc je vais dormir et demain on prend la route. Première fois j'ai mangé les meat pies. Alors c'est super bon. Après une deuxième, je suis un petit gourmand. Je crois que nous embarquons enfin. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. J'ai dû faire une manœuvre de salopard, je sais pas comment je me suis démerdé, je suis entouré de camions gigantesques. Ça y est mec, on est en route vers l'île du Sud, putain de merde, enfin. Je sais pas si c'est interdit ce que je fais parce que j'ai passé une corde rouge, mais c'est trop stylé. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés dans l'île du Sud pour la première fois. Je suis un peu content. Rien que l'arrivée, vous avez vu, elle était spectaculaire. Moi, j'en attends beaucoup cette île du Sud. Tout le voyage va se baser là-dessus. Ok mec, c'est hilarant. C'est une auberge genre en mode un peu pirate. Vous voyez, Poséidon, c'est Atlantide le nom. Et c'est hilarant. À l'intérieur, vous allez voir, c'est la caverne d'Ali Baba. En fait, c'est pas plusieurs chambres, c'est une grande pièce qu'ils ont séparée en chambres. Mais je vais tout vous filmer. C'est bon les amis, nous quittons Picton et on s'aventure dans les terres de l'île du Sud. Complètement sauvage, complètement wild, complètement dangereux. Voilà, voilà. J'ai un cœur de pierre, dans les flammes j'ai peur de briller. Depuis qu'on est... Places of worship, magnesium seeping through, as well as when people touch it with their hands. On est arrivé à l'endroit où je voulais qu'on aille. C'est un endroit que vous avez tous vu sur votre ordinateur tard à l'époque. Déjà rien que là c'est beau hein. C'est quoi ça? Ça a bougé. Donc c'est stylé, c'est les Nelson Lake, lacs sont connus, je sais pas pourquoi, mais du coup j'y suis allé en me disant bon bah je vais découvrir pourquoi. J'ai voulu aller à un premier truc qui était trop bien, mais bon, blindé de gens et apparemment c'était full. Et donc là, je suis dans un deuxième, beaucoup plus chill, il y a pratiquement personne. La vue est incroyable, mais je me fais défoncer par des moucherons, frérot. Je comprends pas ce qui se passe en fait. Au début, j'en tue un, deux, tu vois, ils arrivent sur moi, ils me mordent. En fait, ça te fait pas de bouton, mais ça te mord. Et en fait, plus tu les tues, plus il y en a qui arrivent. Et du coup, c'est horrible parce que je me retrouve envahi de partout par ces moucherons. Du coup, je me suis réfugié dans ma voiture. Là, il est 17h, frérot. Du coup, je me suis mis en jogging plus polaire pour me protéger parce que s'ils veulent me mordre la peau. Et donc je vais vous montrer, bon déjà la vue, je vais vous montrer. Je vais enlever mon jogging. Je vais pas être en caleçon, bande de pervers, mais je vais remonter les trucs du bas, enfin nique ta mère. Vous allez voir, c'est affligeant. Ça là, c'est une merde frère. Plus j'en tue, plus il y en a qui viennent. Et ça me mord hein. Tu vois. Je me fais attaquer partout. Ça revient parmi les gros. Ça
ça revient par milliers, je les tue tous. Ils sont là par milliers, ils me mordent ces bâtards. Regarde, ils spawnent en continu. Allez, hop, c'est fini, je rentre à la maison. Par contre, nouvelle découverte, là, c'est ça, là. Il y a les boîtes de thon, là, c'est avec truc sa taille. Je sais pas ce que c'est cacahuètes, genre. Mais il y en a plein de goûts différents, et en fait, ça me fait mes nouveaux repas. Genre, plus besoin de préparer des pâtes et tout. Maintenant, j'achète plein de boîtes de ça. Je vous jure que c'est bon. Bon, du coup, je suis obligé de manger à l'intérieur, hein, parce que je me fais détruire par ces moucherons, mais je pensais vraiment pas que ça allait être ça qui allait me niquer. Je sais pas comment ils font, là. Ça me bat les couilles. Calmos. Voilà, c'est assez magique, hein. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas internet et qu'on puisse pas regarder Squeezie, mais je vais m'installer un petit peu, voilà, je vais me faire agréer parce que j'ai que du Nutella depuis ce matin, faut que j'arrête avec ce truc. Bon, et bien là, normalement, on va faire une des plus belles balades de l'île du Sud. Mais c'est quoi ces plantes bizarres? Ça pique. Oui, bon là, c'est vraiment... Il faut tracer son propre chemin. Tracer sa propre route. S'il n'y a pas de route... Bah, et construit-la. On va pas aller plus loin, je crois qu'il n'y a décidément plus de chemin. Plein de gens là-bas, mais putain, c'est pas du tout là où je devrais être en fait. Il commence à plus y avoir de sol. Genre là, je dois plonger mon pied dans rien du tout. Aïe, mais tout pique ici. Oh, ça change rien, ça. Oh, ça aussi, ça pique. Normalement, je suis bon en sens de la... Mais là, je ne sais pas du tout par où on est venu en fait. Parce que le décor ne bouge pas, hein. Et tout se ressemble, rien ne se perd, tout se ressemble. Ça, c'est vraiment de la merde, ça. Putain, ça m'a Oh, bah voilà, je saigne. Ça, je pense que c'est des baies empoisonnées. J'ai jamais été dans un environnement aussi hostile. Le deuxième environnement le plus hostile que j'ai eu, Mont-Saint-Aignan. Oh, il est là, le chemin. Ou alors, il est là. Oula, on va prendre celui-ci. Mec, il y a un putain de pont, c'est trop stylé. Mec, c'est trop beau, putain. Yo, là c'est mon montage, juste pour vous dire, en gros j'étais venu au Mont Cook pour faire la meilleure randonnée de toute l'île du Sud, mais elle était fermée à cause de travaux, donc j'étais en dépression pendant quelques jours, et je suis revenu pour faire une autre rando qui était juste à côté. Donc j'ai fait cette randonnée de 3 heures, 2000 marches, éprouvante. Je suis fier de moi quand je suis arrivé au top, je redescends, j'arrive à ma voiture, bizarre, j'ai pas mes clés. Je viens de faire une rando de 3 heures, j'ai perdu mes clés. Donc je vais devoir refaire la rando de 3 heures pour possiblement pas retrouver mes clés. Je fouille tout mon sac, tout. Il y avait tout le monde autour de moi qui se disait mais il est complètement malade ce mec. Moi j'étais en train de vider mes affaires. J'ai plus d'eau, j'ai plus de nourriture, je refais la randonnée. J'ai pas retrouvé les clés, figurez-vous. Là c'est vraiment l'instant story time parce que j'ai perdu toutes les images donc je vais devoir tout vous réexpliquer. Donc là je suis en panique totale, j'appelle, je sais pas qui j'appelle, je demande à ChatGPT. Il panique avec moi, on panique tous les deux. J'appelle des potes, elles me disent bah on a la flemme de venir te chercher, t'as 1 heure. Je dis bah niquez vos mères, c'est plus mes potes. Donc je paye un truc 200 balles pour pouvoir être dépanné à n'importe quel moment, n'importe quel interstice. Ils me disent ok on va vous envoyer des gens. Ces gens m'appellent, ils me disent bah mec il est 7h du soir, on va pas venir, on viendra demain matin. D'accord. Donc je commence à pleurer et je me dis je vais devoir dormir dehors. Donc j'ai dormi dehors, regardez à quoi ressemblait mon lit. Et comme vous vous y attendez, c'était la pire nuit de ma vie. Il faisait froid, j'ai pas réussi à dormir. Je devais me réchauffer, donc des fois je marchais juste pour me réchauffer. Je faisais des rondes dans la hutte. C'était vraiment la pire nuit de ma vie. J'étais traumatisé. Le lendemain, le gars il est arrivé à 9h et il m'a libéré. Carrément, je me suis trompé, je suis de retour. En fait, j'ai oublié. Le gars il est venu le matin, il a essayé, il a pas réussi. Du coup, il est parti. Du coup, je savais pas quoi faire. J'en avais trop marre. Il y avait un village qui était à 1 heure de marche, donc j'y suis allé. J'avais toujours pas d'eau, toujours pas de nourriture. J'étais en train de canner. J'y suis allé, je me suis calé comme un zombie, frérot. En plus, c'était un truc un peu de luxe. Je vous montre les images. Un truc un peu de luxe comme ça où il y avait plein de touristes de fous malades et moi je suis arrivé, j'étais pas douché, j'étais un crevard et j'étais là, je mangeais mes pâtes, genre j'avais envie de mourir.
trop heureux. Je suis enfin arrivé sain et sauf. Je suis explosé. J'ai l'impression d'être en lendemain de soirée tellement je suis fatigué. Je me suis pas lavé. Je me suis pas lavé les dents depuis 2 jours. Donc j'ai l'impression d'être à 2 doigts de clamser. Voilà, mec, je pue. J'ai l'impression que tout mon corps pue. J'ai l'impression que je suis une boule puante de caca. J'ai des courbatures au mollet. Je sais pas pourquoi je vous montre, vous allez pas voir. Bon, il s'avère que ça devient un petit peu trop dangereux, un petit peu trop pentu. Il y a beaucoup de vent. Donc là, je commence à me chier dessus. Comme vous voyez, je suis vraiment en position d'un mec qui a l'habitude. Bah, je vais redescendre sur les fesses, quoi, comme ça. Il y a Rihanna à l'intérieur, vous entendez? Je suis tellement stylé comme my love is your love. Normalement, de cette manière, je vais pouvoir atteindre le bas. Heureusement qu'il y a personne qui me voit. C'est vachement beau tout de même. Hein. My love is your. Alors, je vous reprends juste pour vous dire, il s'est passé exactement ce que je craignais. En fait, ma poche de short, bon là on dirait presque un caleçon, mais ma poche de short, elle est pas hyper étanche. Elle est pas hyper compacte. Elle est pas. Ouais, c'est bon. On commence à avoir... attends, j'ai oublié mon texte. On commence à avoir l'habitude là de mes petites apparitions. En fait, c'est comme je vous l'ai dit, j'ai perdu toutes les images. Du coup, je vais devoir vous remettre dans le contexte à chaque fois. Là, tu vois, j'ai fait une petite escapade. Mais en fait, j'avais plus d'argent. Du coup, je devais trouver un travail. Et j'ai trouvé un job en usine dans les cerises à Cromwell. Donc, c'est là que je suis allé. Bon, ils sont trop cool. Ils disent limité à 30. Je crois que lui c'est le big patron. Et là-bas t'as ses gosses qui l'appellent à l'aide. Donc j'ai peur que j'entre sur son territoire et qu'il m'attaque là. Mec c'est fou, j'ai peur de tous les animaux dans ce pays. Moi j'y vais en mode conquérant, je m'en fous, c'est fini gros. Faut que j'arrête d'avoir peur de tout là. J'ai peur des vaches. Ensuite j'ai peur des chats. Maintenant j'ai peur des chèvres. Mate. Faut leur parler en anglais. Mec en vrai elle est incroyable cette blague. Là je te mens pas, j'ai une armée devant moi. Non non les frères. Le caillou il fait un cœur frérot. T'as l'impression d'être sur une autre planète quoi, c'est une dinguerie. Ah je suis fan, mais si ça pouvait être comme ça tout le temps, mon gars je serais aux anges. Bon par contre là du coup je suis sur une route, je sais pas où je dois aller. Bah écoutez, là je suis complètement, il fait beau de ouf. Ah papa c'est magnifique cet endroit. Et en fait aujourd'hui c'était le dernier jour du travail, donc je savais pas. Bah tout le monde faisait des photos et tout, et buvait un coup pour célébrer la fin après ces 2 mois de travail. Et moi je suis là depuis 5 jours et j'étais quand même sur toutes les photos. Donc ça m'a mis un petit peu mal à l'aise, je suis parti un peu plus rapidement que les autres. Mais du coup j'ai fait que 5 jours, du coup je vais retrouver un travail. Mais voilà, Cromwell c'est vraiment le meilleur endroit où je suis pour l'instant. Enfin vraiment c'est trop beau quoi. On est entouré de montagnes, c'est magnifique, genre vraiment j'aime trop, j'aurais trop aimé rester là encore un peu. Bon, là on arrive dans une situation un petit peu cocasse, c'est-à-dire que hier, bon il faisait très chaud, je m'endors au camp, c'est le dernier soir du camp, aujourd'hui il ferme à midi là, donc je vais devoir partir de Cromwell. Et donc hier il fait un peu chaud, qu'est-ce que je fais? Hop, j'allume le contact, j'ouvre les fenêtres, donc à un moment je me relève pour les fermer parce qu'il commence à être 21h et qu'il fait froid, et je vois que la clé elle tourne mais qu'il n'y a rien qui s'allume. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait j'avais oublié d'éteindre le contact, donc ça a vidé toute la batterie, donc bah je suis bloqué là-bas. C'était une galère monstre parce que du coup mes fenêtres étaient ouvertes, qu'il allait faire froid toute la nuit. Donc hop, je me suis posé, je me suis assis, j'ai découpé des petits sacs poubelles pour pouvoir les scotcher ensuite pour boucher les trous combler les trous d'air. Et donc là vous voyez à quoi ressemble la voiture, j'ai l'air d'un clochard de loin, je te jure on voyait que ma voiture avec ces vieux sacs poubelles à la place des fenêtres là. Mais du coup là ce matin j'ai 50 minutes de marche pour aller dans un magasin de trucs automobiles pour acheter un booster de batterie. Ça m'a coûté 200$. Ce big truc hyper lourd en plus là, je crois que je commence à comprendre mon erreur. 200$, nice. Bon là du coup on s'apprête à faire une superbe randonnée normalement qui a l'air superbe. Il fait un peu pas beau mais ça rajoute une aura je trouve. Je sais pas si on voit mais c'est bleu genre bleu émeraude, c'est trop stylé. Qu'est-ce que c'est que ça frérot? J'aime pas les ponts moi, ça tant que j'aime pas ça me stresse. En fait c'est parce que j'ai pas d'équilibre que j'aime pas. Mec c'est incroyable, c'est gigantesque. Et là t'as une petite hutte là.
My bad, c'était le mauvais chemin. Mais par contre, ça veut dire que c'est l'autre chemin. Et l'autre chemin, il y a marqué 3 heures de marche. Il est 17h. Ça veut dire j'arrive à 20h. Ça veut dire 5 heures pour retour. Ça veut dire j'arrive à la voiture à 1h du matin. Que faire, que faire? En vrai, on n'a qu'une vie, hein. On va le tenter, le sommet. Retour à 1h du matin, c'est pas grave. Faut pas déconner quand même, hein. Je crois qu'on peut être déçu parce que je crois que c'est juste ça en fait. Je suis pas sûr parce que ça me paraît un petit peu nul. On dirait que ça a été ravagé. Ça me dirait un peu dans Princesse Mononoke, l'endroit où les cochons qui courent et je vous mets l'image. Regardez un petit peu, non? Attendez, je suis sûr que ça va venir après, ça va venir. Ouais, non, pas tant en fait. Bah, je suis un menteur. On arrive dans le sud de l'île du Sud, donc dans la partie qu'on appelle les Fjordland. Aucune idée de ce qu'est un fjord, mais je sais que on est dans une forêt dingo. En gros, forêt qui date de baiser, avec des espèces de végétation, d'animaux endémiques. Bref, tout ça pour dire, on arrive dans la partie un petit peu sauvage, savage de cette planète. Normalement, ce qui est bien, c'est de le faire quand il pleut, parce qu'il y a des cascades et la pluie. Et là, c'est gros, c'est le bleu. Quand j'ai envie qu'il fasse beau, il pleut, et quand j'ai envie qu'il pleuve, il fait beau. Enfin. Mec, on va sous un tunnel, bordel. Qu'est-ce qui se passe? Eh, mais ça fait peur! Aucune particule. Sacrée montagne. Ah, on sort. Attention, est-ce que la vue, ça va être un classique? Ok, let's go, let's go. Nos caps, nos blata. Pas dingue. Putain, on a le plus petit bateau, nous. Je sais pas pourquoi j'ai établi que c'était lui, parce que là, c'est la porte 7 et nous, on est porte 3. Bon les frères, il est minuit 5. 100% vous avez pas vu comment ça a pété les plombs. On arrive à la dernière partie du vlog. Donc là je vais vous mettre que des moments un peu cool, des images belles de cette foutue île du Sud avec une musique entraînante, une musique sympa. Donc ne quittez pas, regardez-moi cette masterclass et on arrive à la conclusion de la vidéo juste après. T'as tous les moutons qui courent devant, frérot. Mec, c'est la rando la plus hasardeuse que j'ai jamais fait de ma vie, il n'y a pas de chemin. C'était froid. Bon, étant donné... Alors, j'ai testé le book. Juste, je suis un peu gros. Du coup, il faut que je maigrisse un peu. Et je pense que ça pourrait rendre bien. Là, tu vois, on voit mon double menton. Genre, ça recouvre pas. Du coup, faut m'imaginer comme ça. Rien à voir avec ce que je voulais faire à la base. Donc, j'ai pu que travailler une semaine dans les kiwis. Donc, je suis totalement pauvre. Surtout qu'ils m'ont toujours pas payé. À deux doigts de me faire arnaquer. Du coup, il faut que je tente de trouver... Il faut que je trouve un autre travail, donc je vais essayer de chercher dans les pommes. J'ai un contact, ils ont déjà commencé aujourd'hui normalement, donc je sais pas s'ils auront de la place, mais on va voir. J'appelle de suite, tu vois, t'as capté. J'ai peur. Bon, ça a totalement flop. Il m'a dit please text me. Super. I just saw a post about your company, from your company. J'ai juste vu un post de votre compagnie. Mec, je suis à grosses gouttes.
Oh, c'est une... J'arrive plus à parler. I just saw a post from your company. I wanted to apply. Hop, Charles. Le message est envoyé, on voit ce que ça donne. En fait, le problème, c'est que s'il me dit non, bah en fait, depuis hier, je me suis mis en route vers la ville qui faisait ce job et je les ai pas appelés avant de partir. Donc s'il me dit non, j'aurais fait 11 heures de route pour rien, c'est une dinguerie. Mais en vrai, j'ai fait quelques petites randonnées et tout qui étaient sympas, mais bon, je suis pauvre quoi. Bref, je reprends la route parce que là, je vais mourir et au soleil, je cuis. J'arrive pas. Apocalypse. Mec, c'est trop stylé. On se croirait dans le Roi Lion un peu. Ça s'appelle Natural Bridge. Mais il n'y a rien de naturel là. C'est juste deux falaises. Ça, c'est pas naturel ça. T'es pas là. Ce bruit devant les paparazzi. Ah, mais j'ai capté. En fait, c'est ça le Natural Bridge. Je quitte enfin cet endroit après 3 mois de travail, c'était interminable. Et enfin je m'en vais, l'aventure en Nouvelle-Zélande est bientôt finie. Je vais m'évanouir. Bon, ce vlog était interminable pour vous. Après avoir fait ces mois de kiwi, je suis allé dans une famille en woofing. Donc en gros, je vis chez eux, je mange avec eux. Et en échange de ça, je dois travailler 4 heures par jour. Passer le rotofil, je coupais des ronces, tu vois, de ce genre de petits trucs. Et là, dimanche, dans 3 jours, j'ai mon bus pour aller à Auckland. Et après ça, 5 jours d'attente à Auckland et j'ai mon avion. Je fais Auckland, Chine, Londres, Lyon. J'ai trop hâte. Mais ça, ce sera pour le prochain vlog où je vais faire le retour en France et tout. Mais donc là, c'est la fin de ce vlog là, les gars. Il était énorme. La vérité, c'est que je devais faire 2 vlogs de base de l'île du Sud, mais j'ai perdu énormément d'images. Je suis dégoûté parce que j'avais une image où j'étais avec un lion de mer, où il est un petit là. Il était comme ça. Je parlais avec lui. Il était à côté de moi, je le filmais, j'interagissais avec lui, il me regardait, on s'aimait. L'aventure en Nouvelle-Zélande se termine dans quelques jours. Je n'en pouvais plus, je suis trop heureux de rentrer. C'est ciao tout le monde.